Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles et cuisinier poétique. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, apprenons Pour un art poétique de Raymond Queneau. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Pour un art poétique. Prenez un mot, prenez-en deux, faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique. Versez la sauce énigmatique. Saupoudrez de quelques étoiles. Poivrez. Et puis, mettez les voiles. Où voulez-vous en venir? À écrire. Vraiment? À écrire? Raymond Queneau. Pour un art poétique. Prenez un mot, prenez-en deux, faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique. Versez la sauce énigmatique, saupoudrez de quelques étoiles, poivrez et puis mettez les voiles. Où voulez-vous en venir? À écrire. Vraiment? À écrire? Raymond Queneau. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais t'expliquer ce que raconte cette poésie. Plusieurs verbes nous amènent à penser qu'il s'agit d'une recette. On trouve même dans cette recette des ingrédients classiques. Mais on y trouve aussi des ingrédients bizarres. À quoi va nous servir cette recette? Oui, à écrire. Et à écrire quoi? Oui, un poème. Cette curieuse recette est donc celle d'un poème. Et le plus drôle, c'est que cette recette est elle-même écrite comme un poème. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons puis expliquons la partie 1. Pour un art poétique, prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence. Comme dans cette recette de poésie, on va mélanger de curieux ingrédients, ajouter un peu de sens permettra que le texte obtenu raconte quelque chose et soit compréhensible. Ensuite, pour oser associer des ingrédients très différents, il ne faudra pas avoir peur du résultat. On aura besoin de toute l'innocence d'un jeune enfant.
Lisons puis expliquons la partie 2. Faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique. Versez la sauce énigmatique, saupoudrée de quelques étoiles. Une fois les ingrédients de sa future poésie bien choisis, il s'agira de les laisser se placer les uns avec les autres grâce au feu de la technique. Ensuite, il s'agira de laisser une part de mystère sur ce que raconte son texte. Ce sera le rôle de la sauce énigmatique. Enfin, je pense que les étoiles représentent la partie merveilleuse que devrait contenir notre poème. Lisons puis expliquons la partie 3. Poivrez et puis mettez les voiles. Où voulez-vous en venir? À écrire. Vraiment? À écrire? Mettre les voiles à notre poème est peut-être une invitation à le laisser parcourir le monde et rencontrer de nombreux lecteurs. Il est important de comprendre qu'à la fin de cette partie, malgré l'absence de tiret, que j'ai rajouté ici, il y a un dialogue entre un narrateur, celui qui raconte la recette, et un spectateur qui lui pose des questions. Étape 3, observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, de, feu, etc. Pareil pour les autres couleurs. À toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite... Où voulez-vous en venir? À écrire. Vraiment à écrire. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire la fin du poème comme moi en insistant sur les lettres colorées. Étape 4. Mémorisation. Pour te faciliter la mémorisation de cette poésie, je vais utiliser deux méthodes. La première est la technique des images chaînées. Elle consiste à transformer certains mots en images. Attention, l'image ne représentera pas toujours le vrai mot. Puis on chaînera, on créera du lien entre les images. Avertissement, il faut bien avoir compris le poème avant d'utiliser cette technique des images chaînées. La seconde méthode que je vais utiliser est la technique des premières lettres. Elle est souvent liée au travail de recherche des répétitions sonores qu'on a mené précédemment. Elle consiste à capturer la première lettre de certains mots pour former un sigle facile à mémoriser. Avertissement, pour diverses raisons, j'utiliserai parfois d'autres lettres que la première lettre d'un mot et d'autres fois j'utiliserai des lettres pour leur sonorité. Voici le tableau qu'on utilisera à la fin de cette vidéo pour finaliser la mémorisation de la poésie complète. Pour te familiariser sympathiquement avec ce tableau, je te propose un petit jeu de cherche et trouve. Appuie sur pause et cherche les objets suivants dans l'image. Tu as tout trouvé. Bravo à toi. Maintenant, nous allons construire ensemble tranquillement le tableau morceau par morceau. Travaillons sur la partie 1. Pour un art poétique, prenez un mot, prenez-en deux.
faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes, je vais donc te donner quelques explications. Ici, j'ai gardé les premières lettres de pour, de art et de poétique, ce qui donne le petit mot pape. Ici, prenez bien va être représenté par les mains qui prennent quelque chose. Ici, on a faites représenté par un petit chapeau, les représenté par du lait. Comme des œufs, on a les mots qui deviennent des œufs ici. Le petit bout de sens, le sens il est dans la boue, donc ici on a le mot boue qui est imagé du coup. Puis, que j'ai représenté par un puits. Un grand mort, on a un mort ici, il est dans un seau, donc ça donne un morceau. Dino, sens, au début on entend dino, donc ici j'ai mis un dino. Et voilà, on peut maintenant dire la partie 1 avec ce tableau. Pour un art poétique, prenez un mot, prenez-en deux, faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Avant de te lancer, si tu ne te sens pas prêt, tu peux refaire l'activité précédente. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec ce tableau. Je te propose maintenant un petit jeu de cache-cache pour tester ta mémorisation. Dis-moi rapidement ce qui se cache derrière les caches. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Nous allons maintenant chaîner les images entre elles, c'est-à-dire les lier en inventant une petite histoire un peu bizarre. Cette histoire sera un peu différente de ce que raconte vraiment la poésie, car elle vise surtout à améliorer la mémorisation du tableau. Alors ici, on peut imaginer qu'on a quelqu'un qui fait de la cuisine et qui donc va faire tomber des œufs en forme de mots dans une poêle. Il va rajouter du lait et sur son lait, c'est un peu un jour de fête, donc il a mis un petit chapeau de fête sur le lait. Ensuite, il a pris un petit bout de un mot, il a pris le mot sens qui était dans la boue. Alors il y avait de la boue parce que c'était près d'un puits. Et donc ce puits-là, dans ce puits-là, il y avait un seau et à l'intérieur il y avait un mort. Et donc il y avait un dino qui tournait la manivelle du puits pour faire remonter le seau. Et en remontant le seau, il s'est aperçu que dedans il y avait justement un mort. Disons ensemble une dernière fois la partie 1 avec les images. Pour un art poétique, prenez un mot, prenez-en deux, faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence. Après toutes ces activités, le tableau de la partie 1 doit être dans ta tête. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu peux revenir en arrière dans la vidéo. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 1 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 2. Faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique, versez la sauce énigmatique, saupoudrée de quelques étoiles. À petit feu, au petit feu.
À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Voici quelques explications. Alors, fête, on va retrouver le chapeau de la fête. Chaud-fée, ben, j'ai mis une fée et elle a chaud, c'est pour ça qu'elle est toute rouge, donc ça fait chaud-fée. A, on va retrouver le A représenté par la tour Eiffel. Petit feu, donc on a un petit feu au sommet de la tour Eiffel. Eau, on a de l'eau, ici, en forme de O d'ailleurs. On retrouve un petit feu et on a la première lettre du mot technique, donc le T que j'ai gardé ici, comme pour faire un flambeau. On a un verre, ici, donc ça va donner verser. La sauce, donc on a de la sauce. Énigmatique, donc sur le récipient, il y a un E, c'est le E de énigmatique. Saupoudré, ben on a un seau avec de la poudre, ça donne saupoudré. Quelque, ici va être représenté par les deux Q, donc quelques étoiles, et on a des étoiles. On peut maintenant dire la partie 2 avec ce tableau. Faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique, versez la sauce énigmatique, saupoudrée de quelques étoiles. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Je te propose maintenant la même activité mais sans le texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Je te propose maintenant un petit jeu de cache-cache pour tester ta mémorisation. Dis-moi rapidement ce qui se cache derrière les caches. Vérifions. Tu as tout trouvé. Bravo à toi. Nous allons maintenant chaîner les images entre elles. C'est-à-dire raconter une petite histoire pour les lier. Donc c'est l'histoire d'une fée qui est en train de faire la fête. Et puis il lui prend un coup de folie, elle met le feu au sommet de la tour Eiffel. Donc bah, il faut vite amener de l'eau pour éteindre l'incendie. Et puis comme cette histoire se passe peut-être le soir, il nous faut un flambeau pour nous éclairer. Sur l'eau qu'on est en train de verser sur la tour Eiffel pour éteindre l'incendie, il y a un verre qui est en train de faire du surf sur l'eau avec un récipient qui lui sert de planche de surf. Et puis de ce récipient, il va couler une espèce de sauce qui va tomber sur un seau rempli de poudre. Et là, pouf, ça va faire des chocs à... Non, ça va faire des étoiles. Disons ensemble une dernière fois la partie 2 avec les images. Faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique, versez la sauce énigmatique, saupoudrez de quelques étoiles. Après toutes ces activités, le tableau de la partie 2 doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 2 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 3. Poivrez et puis mettez les voiles. Où voulez-vous en venir? À écrire. Vraiment? À écrire? Raymond Queneau. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Voici quelques explications. Alors, poivré va être représenté par un poivrier. Et, représenté par une haie. Puis, on a un puits. Mettez les voiles. Donc, on a ici un voilier qui est dans le puits, qui représentera les voiles. Ou, représenté par du ou. Voulez-vous en venir? Donc on a les 3 V ici qui sont représentés comme des oiseaux en forme de V.
Donc j'ai gardé les premières lettres de ces mots-là. J'ai gardé aussi la première lettre du mot vraiment. Donc on va retrouver encore un autre V ensuite. À écrire, bien ici on a les oiseaux. On imagine qu'on prend une plume. Puis on va écrire avec et on écrit 2 fois. Donc 2 fois la plume. Et pour mettre en image le nom de l'auteur, eh bien j'ai utilisé un rébus. Donc on a Ré, Mon, Que, un N et un O. Donc ça fait Raymond Queneau. On peut maintenant dire la partie 3 avec le tableau. Poivrez et puis mettez les voiles. Où voulez-vous en venir à écrire, vraiment, à écrire, Raymond Queneau. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec ce tableau. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Je te propose un petit jeu de cache-cache maintenant pour tester ta mémorisation. Dis-moi rapidement ce qui se cache derrière les caches. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Nous allons maintenant chaîner les images entre elles. Alors on imagine qu'on a un puits qui est caché derrière une haie et puis on met du poivre peut-être pour faire fuir des oiseaux qui s'y cacheraient. Puis un enfant qui a dû jouer dans le puits puis il a laissé son voilier dans l'eau. On a des oiseaux, ça tombe bien, les oiseaux qu'on a fait fuir tout à l'heure avec le poivre, qui sont venus se poser sur la manivelle ici. Alors c'est une famille, donc il y a ici la fille, le fils par exemple, puis la maman. Et puis il y a le fils qui avait cueilli un petit morceau de houx avant de venir se poser sur la manivelle du puits. Il y a la maman qui a perdu une plume. Et il y a son papa qui n'est pas loin, qui est posé sur une montagne et qui lui aussi a perdu une plume. Alors cette montagne est un peu incroyable parce qu'on y trouve des raies à longue queue qui grimpent dessus. Elle profite d'un courant d'eau dedans pour monter la montagne. Disons ensemble une dernière fois la partie 3 avec les images. Poivrez et puis mettez les voiles. Où voulez-vous en venir à écrire, vraiment, à écrire, Raymond Queneau. Après toutes ces activités, le tableau de la partie 3 doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 3 sur cette page blanche. Étape 5, la révision. Voici le tableau complet qui correspond aux 3 parties que nous avons travaillées ensemble. On peut maintenant dire la poésie entière avec le tableau. Pour un art poétique, prenez un mot, prenez-en 2, faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique. Versez la sauce énigmatique, saupoudrez de quelques étoiles, poivrez et puis mettez les voiles. Où voulez-vous en venir à écrire? Vraiment à écrire? Raymond Queneau. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie avec le tableau. Je te propose un petit jeu des intrus pour tester ta mémorisation. Dis-moi rapidement les intrus qui se sont glissés dans le tableau. Dis-moi toutes les images qui n'ont rien à faire là.
Je te donne un indice. Il y en a 5 à trouver. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi. Après toutes ces activités, le tableau complet doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter toute la poésie sur cette page blanche. Tu peux revenir en arrière si besoin comme d'habitude. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier, ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Pour varier les plaisirs lors de tes révisions, je te propose un petit jeu de classement. Reconstitue rapidement le tableau complet en pointant les images dans l'ordre de la poésie. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Vérifions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tu as tout trouvé. Bravo à toi. Autre activité pour pimenter tes révisions, je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. Vérifions. Tu as tout trouvé. Bravo à toi. Félicitations, te voilà au bout de cette grande vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. Et maintenant, à toi de jouer. À toi de jouer.